Imagine un monde où tu changes de sexe si t'as pas trouvé l'amour, ou alors tu te fais dévorer lorsque tu te reproduis, ou même lorsque ton pénis fait 2,5 fois ta taille. Tu vas comprendre pourquoi. Alors bienvenue dans les secrets les plus insolites du monde animal. Moi c'est Greg de la Villa Domestica et aujourd'hui on va parler de tous ces mécanismes de reproduction qui sortent un petit peu du commun et pourquoi la reproduction dans le monde animal use de tous ces mécanismes pour assurer la survie de toutes ces espèces. Bon spoiler, si tu penses que la nature est un enfant sage, sache que tu te trompes complètement, ou se faire dévorer ou changer de sexe pendant l'acte est plutôt monnaie courante. Sache que t'es sûrement pas au bout de tes surprises. Quand les genres ne sont plus qu'une option, l'hermaphrodisme. Pour commencer, l'hermaphrodisme c'est quoi? C'est tout simplement quand un individu va posséder deux organes, un féminin et un masculin. C'est assez rare chez l'homme, on compte quelques cas. Cependant, dans le règne animal, il y a certaines espèces qui sont toutes complètement hermaphrodites. C'est par ailleurs le cas du poisson clown qui, comme marin dans Nemo, désolé je vais peut-être ton enfance, dans le groupe de reproducteurs, le mâle le plus gros devient la femelle. Et du coup, à la mort de la maman de Nemo, Marin, son père, aurait dû devenir sa mère. Cette phrase est bizarre à dire. Bon, la baudroie abyssale, là, c'est un niveau supérieur. T'as pu d'ailleurs en voir une vidéo où t'avais ce pêcheur qui remontait une baudroie qui venait des abysses. On a pu se rendre compte que c'est tout petit, d'ailleurs, une baudroie abyssale. Et là, prépare-toi à découvrir un des mécanismes de reproduction les plus dérangeants du monde animal, où déjà le mâle va être beaucoup plus petit que la femelle, on verra juste après dans le chapitre sur dimorphisme sexuel. En soi, lors de la reproduction, le mâle va fusionner avec la femelle baudroie abyssale, leur système sanguin va se réguler et ne devenir plus qu'un, et va d'une certaine manière se greffer et devenir qu'une sorte de tumeur génitale que va se trimballer la femelle pendant tout le reste de sa vie. Donc le destin d'un mâle baudroie abyssal, en plus de se reproduire, c'est d'être une bite pendant des mois, voire des années. Bref, pendant toute sa vie quoi. Se reproduire ou mourir, telle est la question. Un peu plus sanglant maintenant, on va parler de dimorphisme sexuel, comme je te disais juste avant. En soi, le dimorphisme sexuel, c'est pas forcément que la taille, mais c'est également toutes les différences visibles flagrantes qui peuvent différencier une femelle que d'un mâle. Dans ce chapitre-là, on va parler des mécanismes de reproduction où les mâles sont beaucoup plus petits que les femelles et deviennent des fois une sorte de garde-manger. Par exemple, dans le cas de la très connue menthe religieuse, qui va manger son petit mec en pleine reproduction lorsque tout est fini pour maximiser ses apports en protéines pour lorsqu'elle créera un nid, ce qu'on appelle une zoothèque chez la menthe religieuse, et que ces petits puissent se développer le plus facilement possible et qu'ils aient tous les nutriments possibles pour croître et devenir des vraies menthes religieuses après. Bon, si tu as voyagé ou que tu t'intéresses de près ou de loin au monde animal, tu connais sûrement l'araignée néphile de la Réunion, qui est une grande ambassadrice des araignées, qui est vraiment immense comme arachnide. Et dis-toi que toutes ces araignées qui sont immenses, ce sont les femelles, parce que les mâles là, tout petits à côté, ils sont à peu près 10 fois moins grands que la femelle et eux aussi sont une sorte de garde-manger au cours de la reproduction. Donc si tu croises une néphile qui est toute petite, c'est pas forcément un bébé, c'est sûrement un mâle qui a envie de ken tout simplement et qui va bientôt mourir. Danser ou ne pas baiser. Je sais pas si ça te parle, les mécanismes de paranuptial. En fait, c'est une sorte d'addition de comportements différents visibles qui sont en général faits par le mâle dans le but d'attirer ou d'impressionner une femelle afin de pouvoir rentrer dans l'art, quoi. Quelques compétiteurs dans cette jungle amoureuse, on va retrouver l'araignée pan qui, elle, fait des danses dignes d'une Corée TikTok. Je vous mets quelques images, elle est assez peu connue, c'est pour ça que je l'ai mise en premier. On retire son nom du fameux pan que tu connais forcément, qui lui va pouvoir étoffer sa magnifique queue avec toutes ses belles plumes pour pouvoir impressionner une femelle, gérer son territoire. Bon, on va pas faire une vidéo complète sur le pan, mais en fait, tous ces mécanismes de reproduction là chez le pan ont permis de pouvoir assurer une descendance de plus en plus pour que tu puisses aujourd'hui en voir lorsque tu pars en balade dans le parc d'à côté en famille. Donc les mécanismes de reproduction qui vont différer en fonction des espèces, elles ont un vrai impact dans leur survie en fait. Et je te mets un petit bonus, encore un oiseau, c'est le paradisier superbe qui lui a une paranuptiale qui est vraiment magnifique. Il va pouvoir même se rendre un petit peu plus gros pour impressionner les femelles. Je te mets quelques photos. Quel bel animal. Dans la catégorie moins de 18. Bon, la nature, elle peut des fois être un petit peu plus spéciale. Dis-toi que si tu as des fantasmes particuliers, du moment qu'ils sont légaux, dans la nature, il y a forcément des trucs pires qui se passent et qui sont le quotidien de certaines espèces. Mais sûrement pas le tien. Plus c'est bon, plus c'est long, je vais te raconter l'histoire du pénis le plus grand du règne animal en fonction de la taille de celui qui te possède. Alors si un jour t'as complexé sur ton engin, dis-toi que tu te fais complètement détrôner par le canard argentin. Ouais, dis-toi que ce petit canard là, il a un pénis qui fait environ 2,5 fois sa taille. Bon, je t'imagine pas la gueule de mon historique déjà. Et en fait c'est un record absolu dans le règne animal où son pénis, qui est d'ailleurs en forme de tire-bouchon, donc c'est pour ça qu'il est aussi long lorsqu'il est complètement détendu, va pouvoir avoir le même mécanisme qu'une perceuse où lorsque tu vas l'utiliser, t'as toute la sciure de bois qui va remonter le long de ton forêt, et là c'est la même chose sauf que c'est avec le sperme
des autres mâles qui ont bien voulu se caler contre la femelle et injecter le pénis à leur tour. En fait, le but de ce canard, c'est de passer en dernier et de virer le sperme des autres concurrents pour être sûr que ce soit ces gènes qui sont bien incubés, qui puissent dire bonjour à la postérité. Si tu as déjà regardé la chaîne Nature Wild, tu connais forcément ces orgies de serpents, qui sont d'ailleurs des serpents jarretières, où chaque année, lors de la période de reproduction, des centaines de mâles peuvent venir tenter de se reproduire avec une seule femelle. On va quand même finir sur quelques mentions honorables avec le coït le plus long, qui est un phasme observé en captivité, qui est resté accroché pendant 3 mois à sa femelle. Alors j'ai pas forcément d'image à vous montrer de ce phasme-là précis, mais c'est un phasme bâton, tout ce qu'il y a de plus conventionnel que tu peux trouver un petit peu plus tôt. Le coït le plus court, c'est le crapaud Scapophus cucci, qui expédie l'affaire en moins de 2 secondes. Donc sur ce coup-là, j'ai pas forcément trouvé plus d'infos que ça sur le pourquoi du comment il crache la purée aussi vite. Et pour finir, on en avait parlé pendant des semaines aux infos parce qu'elles ont complètement envahi certains appartements insalubres en plein cœur de Paris. C'est les punaises de lit, où les mâles, ils ont un pénis qui vont aller transpercer la femelle pour les inséminer. On appelle ça une insémination traumatique et ça porte bien son nom. Non mais tu te fais vraiment empaler par une bite pour que l'un puisse transmettre ses gènes quand même. Tu vois, dans le monde animal, la reproduction, elle a un but précis, c'est de faire passer les gènes et de faire survivre les espèces. Du coup, tous ces mécanismes de reproduction là le sont aujourd'hui parce qu'ils sont efficaces. C'est aussi pourquoi que nous les humains, on a des mécanismes de reproduction qui sont complètement différents que toutes ces espèces là. Parce que imagine si tu transperces ta compagne avec ta verge, je pense pas que tu aurais beaucoup de copines qui veulent bien coucher avec toi. Au final, le monde animal, il regorge une créativité sans pareil pour faire survivre toutes ces espèces-là et que tu puisses les voir aujourd'hui, que nos scientifiques puissent les étudier. C'est un sujet qui est absolument passionnant et donc n'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu, que ce sujet t'a intéressé et aussi n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo et lâcher un petit j'aime, c'est toujours important pour le développement de cette chaîne-là et n'hésite pas à aller voir tous les reportages que j'ai fait, il y en a 3 qui sont sortis. Où là c'est un pur régal, on est parti visiter 2 parcs animaliers différents, une école qui travaille avec les animaux, bref t'as plein de choses à voir sur cette chaîne là, on se dit à très bientôt, ciao.